qui est tellement exigeant que la première expérience véritable de décolonisation de notre pays que nous avons connue, qui est la révolution d'août 83, comme le disait Blaise, le logiciel colonial était tellement ancré dans le comportement des élites qui devaient porter le combat de la décolonisation, si bien que le personnel qui devait porter ce combat lui-même se retrouve piégé par une mentalité néocoloniale. Donc il n'arrive pas à comprendre des problématiques comme celles que Thomas Sankara posait à l'époque, de produire et de consommer par nous-mêmes, si bien qu'on a été obligé de forcer des instruits à consommer ce qu'ils produisent. C'est-à-dire que ce n'est pas les villageois qu'on allait parce que eux, de façon naturelle, ils ne mangent que ce qu'ils produisent et parce qu'ils n'ont pas d'argent pour aller acheter dans les magasins. Mais l'élite qui a été formée, instruite, qui devait comprendre les comportements des populations et arrimer les politiques publiques à cela, de sorte que nous puissions de façon naturelle consommer ce que nous produisons, alors on va se heurter à ce personnel censé porter la lutte de décolonisation. Donc, rendez-vous manqué. Sur les questions de l'éducation, vous avez vu une fois de plus, quand il fait le discours sur l'éducation à Gawa, l'appel de Gawa, mais vous vous rendez compte que ce discours vient justifier un contexte de résistance. Et ce contexte de résistance est encore porté par qui? Par la catégorie des lobotomisés, de ceux que le colonialisme a lavé les cerveaux sous des prétextes de formation. C'est-à-dire, on vous dit, on va renforcer vos capacités dans tel ou tel domaine, mais on ne vous dit pas exactement, on renforce vos capacités pour qui? C'est au profit de qui on les renforce? À quelle fin? À quelle fin? Est-ce qu'on les renforce pour le pays d'où vous venez, ou on les renforce pour le pays qui vous a créé le cadre? Et vous avez toute une variété de programmes, jusqu'à des programmes appelés PPA, personnalité d'avenir. Et peut-être qu'une fois nous aurons l'occasion de rentrer, parce que j'ai une expérience pratique de ce programme, mais qui a la même durée que la période que les indépendances, le même temps. Ça veut dire que quand le colon s'apprêtait à quitter, à ne plus être l'administrateur direct, il a trouvé un ensemble de logiciels pour continuer à surveiller et à suivre. Et ce personnel, c'est un personnel qu'il a élaboré. Aujourd'hui, il est souvent mal aisé d'évoquer notre indépendance ou notre aspiration à l'indépendance sans se faire rabrouer. Mais pourquoi vous parlez français? Voyez-vous, nous sommes en train de faire cette émission en français. Elle est l'affirmation en soi que la colonisation a tué notre conscience linguistique, au point où, étant des pays indépendants, nous soyons 65 ans après incapables d'ériger dans le riche patrimoine de la biodiversité linguistique une langue ou un groupe de langues pour nous parler et pour parler au monde. Nous recourons aux solutions du dominateur, du bourreau. Si on ne prête pas la langue des Chinois pour parler, on ne pourra même pas assurer les cours chez nous. Si on ne recourt pas aux Arabes, si on ne recourt pas aux Chinois, je dis aux Chinois, aux Français, si on ne recourt pas aux Anglais, est-ce qu'on peut avoir une indépendance sous tutelle linguistique? Est-ce qu'il est conséquent de continuer à brandir et à célébrer chaque 11 décembre une indépendance qui n'est que humiliation, reflet d'humiliation, qui n'est que rappel insistant à l'idée que vous n'êtes pas encore indépendant parce que vous défilez avec des troupes qui sont même souvent des troupes coloniales déguisées. Et tout récemment, dans un pays de l'Afrique de l'Ouest, on a vu des troupes coloniales prendre part à des défilés militaires déguisés en troupes nationales. Nous avons des armées dont le système de défense est sous tutelle. Nous avons des systèmes de sécurisation sous-traités. Ce n'est même pas nous-mêmes qui adressons nos propres défis. Et le terrorisme dans les trois pays ont démontré jusqu'à quelle échelle nos armées étaient inexistantes. Et que c'est maintenant que le processus est en train de se construire. Et c'est dans tous les domaines. D'accord. Et j'avoue que
c'est un C'est combat une qu'il faut opinion faire. que vous partagez tous. Nous ne sommes pas